Hey, c'est Aurélie et aujourd'hui je reviens du vide intergalactique pour te faire mon wardrobe post 2020, donc c'est parti. Bon, vous excuserez le reflet dans mes lunettes, mais je n'arrive pas à mettre les éclairages correctement, puis en plus on est en soirée, donc forcément il fait nuit dehors et forcément j'ai dû mettre blinde d'éclairage. Donc cette année mon wardrobe le post se fera en plusieurs parties et donc dans cette partie nous allons parler, comme tu as pu le voir dans le titre, des jupes, des GSK, des OP, donc c'est parti. Nous allons tout de suite commencer avec la marque Angelic Pretty parce que c'est sûrement dans cette marque que j'ai le plus d'items Lolita. Je vais commencer par la jupe que je porte sur moi actuellement, qui est la Cosmic Scroll de chez Angelic Pretty, bien sûr. Donc c'est une jupe qui représente des constellations et je la trouve très jolie. Je n'étais au début pas fan de la ceinture. Là j'ai enlevé le nœud parce que sinon en fait il y a un nœud au niveau de la taille et là je l'ai enlevé. Donc voici le nœud et je trouve qu'il n'a pas tout à fait la même couleur que la jupe en fait. Ah, je vais essayer de pas montrer mon jupon. Mais je trouve qu'il y a une sorte de différence entre la couleur de la jupe et la couleur du nœud. Après ça me dérange pas plus que ça. Je le porte pas souvent parce que je n'aime pas les gros nœuds comme ça à la taille. Je n'aimais pas la ceinture au départ parce que je trouvais que ça n'avait rien à voir avec le reste. Ce qui est toujours le cas, je comprends pas pourquoi ils ont fait une ceinture comme ça. Mais bon, je l'ai quand même acheté parce que je l'ai trouvé, je crois que je l'ai trouvé à un prix extrêmement raisonnable. Donc au départ je voulais la GSK, mais bon la GSK a une coupe aussi un peu bizarre, donc l'un dans l'autre, je suis contente avec ma jupe. Elle est très confortable parce que la ceinture pour le coup est très élastique dans le dos. Et le seul problème que j'ai eu avec cette jupe, c'est qu'elle est légèrement courte. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un rajout, j'ai cousu par-dessus en fait, hein, tout simplement. J'ai fait un rajout de tissu, voilà. Nous allons passer à une deuxième jupe de chez Angelic Pretty, qui est la Milky Cross. Alors pareil, au départ je voulais plus la GSK, et puis en fin de compte j'ai trouvé la jupe. Pareil, à un prix extrêmement raisonnable. Donc j'ai pris la jupe et en fait elle est faite à peu près sur le même, sur le même gabarit que la Cosmic. Au niveau de la ceinture, elle a la ceinture toute élastique à l'arrière, voilà. Vraiment c'est exactement le même modèle avec la fermeture éclair comme ça. Pareil, il y a un nœud devant qui est plus par contre je trouve dans le thème de la jupe, bien que je ne comprends pas vraiment le thème de la jupe. C'est-à-dire qu'il y a des petites étoiles là, il y a une croix là, et le print est composé d'un Booby Boulga. C'est le téléphone qui sonne, on s'en tape, ça doit être de la pub. Bon, nous avons été interrompus par le téléphone, en fin de compte c'était pas de la pub, c'était mon grand-père, voilà. Et donc j'étais en train de dire que le print... Sur le print, il y a toutes sortes de dessins. Donc il y a des chatons, des nounours, des croix, des licornes, enfin des pégases, ça a des ailes, ce ne sont pas des licornes. Il y a tout et n'importe quoi. Il y a des lunes, des étoiles, et écrit Angelic Pretty, voilà. Par contre j'aime beaucoup l'effet qu'elle fait, parce que elle est doublée, elle a une sorte de petit jupon en fait. Elle a 3 couches, elle a une couche de voile, une couche de doublure et une couche de jupon, et du coup ça lui donne vraiment un effet bouffant comme ça. Et franchement ça j'adore. Voilà. Je trouve ça extrêmement beau. Nous allons passer du coup au GSK chez Angelic Pretty, je n'en ai qu'une. J'ai celle-ci. Ah, je me rassois. J'ai celle-ci qui est la Little Lady, il me semble. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens plus exactement de son nom, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, elle est assez simple. Elle a juste un petit nœud là et des gros boutons là que j'adore le bruit qu'ils font. Voilà. Et effet assez étonnant sur ce genre de robe. Elle a le dos en fait qui est nu en fait. Il y a juste un laçage et puis il n'y a rien d'autre. Voilà, donc je n'avais jamais vu ça sur une robe Angelic Pretty, et je pense que en fait, je sais pas, par exemple si j'ai un mariage, je pourrais la mettre je pense sans blouse ou sans rien dessous, juste comme ça. Et pareil, je suis extrêmement contente de l'avoir acheté.
En plus elle s'assemble avec beaucoup de choses. Donc vraiment, ouais, vraiment très contente. Nous allons passer aux 2 OP. Donc tout d'abord cette OP là que j'ai en bleu, qui s'appelle la Fairy Pearl OP. Voilà, tout à fait. Je pense qu'elle est ultra old school parce que en vrai, si vous regardez juste l'étiquette du truc, l'étiquette Angelic Pretty n'a plus du tout cette gueule là. Donc je pense que, puis ça se voit parce que genre les points là sur les épaules ils ont tellement jauni, mais vraiment je l'aime vraiment beaucoup. Quand je l'ai vue sur Vinted, elle m'a tout de suite tapé dans l'œil et je me suis dit faut que je l'achète, et puis je l'ai acheté. Voilà. Le seul petit problème c'est qu'elle est vraiment très serrée au niveau des bras. Pourtant je suis pas bien voilà, je suis pas bien carrée non plus hein. Et j'ai été obligée de la découdre en fait. J'ai été obligée voilà, j'ai été obligée de découdre. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai été obligée de refaire une couture plus près du bord du tissu parce que sinon sinon en fait je ne pouvais rien faire. Je pouvais pas lever les bras, j'étais obligée de rester comme ça plantée. En bas elle est assez simple aussi, elle a juste des gros nœuds avec du tulle, avec des petits pois comme ça. Bien, merci, je fais tout tomber. Elle me va pile poil au niveau de la taille. C'est un genre de miracle en fait qu'elle m'aille aussi bien. Faut pas que je grossisse en fait, hein, parce que sinon je pourrais plus la mettre. Elle a des petits nœuds aussi comme ça au niveau des épaules et en fait c'est un petit peu la même chose de partout. Et pareil, elle a un joli tombé parce qu'elle a aussi un petit jupon dessous. Ça se faisait très souvent à l'époque. Donc parce qu'ils doublaient ça avec du tulle dessous. Et je trouve qu'elle fait très Cendrillon en fait. Voilà. Cendrillon ou Reine des Neiges. Voilà. Donc peut-être que je prépare des cordis Cendrillon et Reine des Neiges avec. Vous risquez de les voir prochainement. Et enfin, je crois qu'on ne la présente plus. Hein, j'ai la Fancy Noël. Voilà. Je pense que vous l'avez assez vue au mois de décembre. Hein. Je n'ai mis que celle-là. Donc je vous renvoie aux 2 vidéos si vous voulez la voir plus en détail. Parce que je l'ai déjà présenté. Je l'ai déjà présenté 2 fois. Donc je pense que ça suffit. Nous allons passer à la marque Innocent World. Et non, ce n'est pas Baby. Parce que c'est la deuxième marque où j'ai le plus, pareil, d'items. Donc on va commencer comme tout à l'heure avec les jupes. Et donc j'ai 2 jupes à te présenter. Donc d'abord j'ai cette jupe qui a un look très particulier. Il faut l'admettre. Vraiment très particulier. Je conçois. Je la retrouve beaucoup d'occasions. Donc franchement si elle te plaît, fonce. Je l'ai vue en GSK mais au moins, je sais pas, 5 ou 6 fois. En jupe pas trop, mais en GSK il y a en OP, non peut-être pas en OP, mais il y a 2 sortes de GSK. Il y a GSK qui est avec les grosses bretelles et la GSK il me semble avec les petites bretelles, et je l'ai vue, mais je l'ai vue passer sur les groupes de vente, mais au moins ouais, 5 ou 6 fois. Elle s'appelle la Emblem Skirt. Je pense qu'elle porte très bien son nom pour le coup là. Donc il y a des couronnes, des petits nœuds. Qu'est-ce que c'est ça? Des clés. Un blason avec un lion, ce qui me fait penser fortement à Gryffondor. Je voulais vous faire une tenue Gryffondor cette année pour Halloween, puis je n'ai pas eu le temps. Donc je sais pas si ça vous intéresse que je la fasse hors Halloween. Par exemple au mois de février ou au mois de mars. Ou si on attend l'année prochaine. Voilà, donc dis-le moi en commentaire. Oui, donc des couronnes, j'ai dit, je crois. Ah oui, et un autre blason comme ça, là. Et en fait, j'adore le bas de la jupe. Il est tout plié comme ça. Et c'est vrai que c'est pas commun du tout sur les jupes ou sur les robes, comme ça, de voir ça. Et c'est vraiment ce qui m'a fait, ce qui m'a fait acheter la jupe. Voilà, je l'avoue, hein, je suis faible sur des trucs. Et les plis là, j'ai vraiment adoré. Puis bon, j'avais pas de couleur comme ça aussi dans ma garde-robe. Je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup de coordination avec. Pour l'instant j'en fais une à base de jaune moutarde. Voilà, c'est ce que je voulais te présenter dans la vidéo. J'essaierai bien avec du vert ou avec une autre nuance de rouge peut-être. Ou même avec du blanc, faudrait que j'essaye.
Enfin pas du blanc, peut-être du crème. Quoique c'est peut-être plus blanc que crème. Bon, je verrai. Une autre robe, non, une autre jupe de chez Innocent World qui est pour le coup extrêmement simple, qui est celle-ci. Et donc elle est composée de deux volants, un volant noir et une doublure blanche comme ça. Et en fait derrière on peut la remonter et en fait elle est comme ça, elle a un backup princesse, je crois que ça se dit comme ça, j'en suis pas sûre. Moi les termes, ça fait un peu deux. Voilà, sinon elle est très simple, elle a un peu de dentelle là, elle a un peu de dentelle sur le bas, mais sinon elle est extrêmement simple. Et pareil, c'est un modèle que je mets beaucoup, surtout quand je vais en cours. Je trouve que ça fonctionne très bien. Et nous allons passer au dernier item de chez Innocent World que j'ai. Et c'est une OP, donc c'est la Germaine OP il me semble. C'est un modèle qui est beaucoup plus long. Voilà, qui est beaucoup plus long. C'est pas ce que je préfère sur moi, mais là en noir ça va. Ma mère trouve que à chaque fois que je la mets on dirait que je vais à un enterrement. Mais moi j'aime bien, j'assume. C'est un peu mon côté gothique qui ressort. Très pratique parce que du coup en été elle tient pas bien chaud. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais elle est... En fait on voit à travers, le tissu est extrêmement fin. Mais vu qu'il est noir il reste quand même assez opaque. Les dentelles vraiment sont magnifiques sur le col là. Voilà. Sur les manches aussi, elle est vraiment très confortable parce qu'elle a un énorme sharing dans le dos. Et vraiment, je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai vraiment beaucoup portée cet été. Et malgré le fait qu'elle soit noire, franchement on est vachement bien dedans. Elle a voilà, un petit lassage sur le devant. Je sais pas si vous allez voir parce que... Ah là on voit bien. Voilà. Elle a un lassage sur le devant, le petit nœud comme ça. Et pareil, elle a des ficelles qui font ça. Là je les ai enlevées parce que quand tu mets des colliers, c'est pas pratique. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont détachables. Bon, donc là nous allons rentrer dans la catégorie les autres marques parce que j'ai qu'un item dans ces marques là. Donc nous allons commencer avec ce que vous connaissez parce que c'est la 3e année que je fais ma wardrobe et elle y est toujours et je pense qu'elle y restera à jamais dedans. Donc voilà, donc c'est la Runes Cathedral de chez Moi-même Moitié. Je ne la présente plus. Voilà, elle est des magnifiques cathédrales comme ça, donc c'est une version longue et je ne la mets plus vraiment. Franchement, ça fait très longtemps que je l'ai pas mis. C'est en partie parce que je n'ai pas de jupon long et qu'il faudrait que je m'achète un jupon long, comme je l'ai dit dans ma vidéo rétrospective. Mais sinon, voilà, je ne la vendrai jamais. 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 Et donc maintenant vous connaissez son histoire, hein, du coup. Mais voilà, en fait je suis contente de l'avoir acheté en version longue. Parce que je peux la mettre au bureau par exemple des fois. Je me souviens où je travaillais avant de travailler en cabinet comptable, je travaillais autre part et je la mettais et un jour j'ai même fait la poussière avec. Hein. Enfin, j'ai pas vraiment fait la poussière avec, mais je suis allée faire des archives dans un environnement extrêmement poussiéreux et comment vous dire, j'avais un peu la haine d'avoir mis cette jupe là ce jour là, mais bon. Donc j'ai aussi cette jupe de chez Alice and the Pirate. Elle est vieille je pense. Je ne sais pas si vous allez voir mais la dentelle en fait en bas, il y en a qui a craqué. Et donc ouais elle a craqué à quelques endroits, faudrait que je la répare. Je pense que c'est un vieux modèle, je suis pas allée voir. Et pareil elle a du tulle en fait en dessous, comme ça. Je me souviens plus de la date et je me souviens plus du nom du modèle. Hymn Skirt. Elle est assez jolie. Il y a des belles nuances de bleu dessus, je trouve. Et je la mets pour aller au bureau. Et ça passe franchement bien, sans jupon, tout ça. Voilà. Donc je suis assez contente. C'était pas le but en fait au départ quand je l'ai acheté. Et il y a des sortes de cœurs avec des roses dedans. Voilà. Et il y a des notes de musique aussi. Et il y a des roses. Je trouve que ça fait très belle au bois dormant. Toutes ces roses là. Et en plus, je viens de réaliser que
la robe de la Belle au bois dormant, elle est ou rose ou bleue, donc ça pourrait faire. Je pourrais faire une cordie Belle au bois dormant avec. Il y a des épées. Non, il y a quoi là? Il y a des anges, il y a des ailes d'ange aussi. Et là, non, c'est pas une épée, c'est une bougie. Il y a une bougie. Nous allons passer à la marque Juliette et Justine. Et cette robe m'a coûté une blinde et demie. Tout ça pour qu'il faille que je la reprenne parce qu'elle m'allait trop grande. Et que je ne suis encore pas tout à fait satisfaite. Je suis pas satisfaite. Je l'ai acheté extrêmement cher. C'était une de mes dream dress. Et je ne suis pas satisfaite du rendu. Voilà, donc c'est... ben je me souviens même plus de son nom. La Fairy GSK. C'est une robe qui a une couleur indéterminée en fait. Je la pensais noire, je pensais le fond noir, mais en fait le fond n'est pas noir, le fond est gris anthracite. Je trouve le print très beau, je vais me lever parce que sinon vous allez jamais le voir. C'est un genre de tableau avec des femmes nues. Voilà, ça me fait vraiment penser au tableau de la Renaissance. Je suis tombée un jour dessus. Et je me suis dit, oh là là, elle est trop belle. Et en fait, la déception quand je l'ai reçue, elle est beaucoup plus jolie en photo qu'en réel en fait. Et puis même en fait, la matière, elle est tellement fluide. Et moi, je préfère les robes Lolita quand la matière est un peu plus lourde. Donc de ce fait là, par exemple l'été, c'est très agréable de la porter vu qu'elle est très légère. Mais je trouve qu'avec le jupon dessous, la matière est trop fluide. Et nous allons passer à la dernière GSK de marque que j'ai, qui a pris un sale coup dans ma penderie. Là, faudrait que je la repasse. Parce qu'elle est toute en coton. C'est une robe de chez Marie-Magdalene qui me va pile poil. Il n'y aurait pas fallu 1 cm de moins. Et même, elle me comprime un petit peu la poitrine. Donc c'est la Frill Collar OP. J'espère que je le prononce bien. Et c'est une OP extrêmement simple, classique. Mais je l'aime beaucoup, je la mets aussi assez souvent. Bah tiens, celle-là, elle a les petits rubans qui ne s'enlèvent pas au niveau du col. Donc pareil, là je suis obligée de les rentrer parce que je les mets pas souvent, c'est pas un truc que j'aime vraiment. Donc voilà. Mais sinon très contente de cette robe. Pour le coup, elle a une bonne matière. J'aime bien cette matière tout en coton là qui est assez épaisse. La dentelle est jolie, mais il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas trop, mais à vrai dire avec le gros col là qu'il y a, je trouve quand même que ça l'habille. Surtout qu'on retrouve à peu près les mêmes froufrous en bas. Donc voilà, puis j'adore la couleur. J'avais pas ce genre de couleur non plus dans ma garde-robe. Donc je suis extrêmement contente de l'avoir acheté. Surtout que des Marie-Magdalene, j'ai pas l'impression qu'ils en... Enfin, après je parle surtout sur Vinted, parce que je préfère acheter mes habits quand même en France et pas les faire venir de Tataouine-les-Bains, hein, voilà. Mais c'est la première Marie-Magdalene que j'ai trouvée sur Vinted, et je crois même pas qu'il y en ait d'autres. Donc voilà, donc je suis très contente. Puis en fait elle a une forme aussi qui est pas commune, elle a une forme... Elle est pas pliée en fait, elle a une forme, je sais pas comment ça s'appelle, de sablier peut-être. Voilà. Donc c'est évasé. J'aime bien. Je trouve ça très joli. Passons aux 2 derniers items. Ouh, je glisse. Que tu as déjà vu parce que nous allons passer au handmade. Donc je m'étais fait il y a 2 ans de ça, cette jupe pour Noël. Donc je te mettrai plutôt en barre d'infos parce que sinon il y aura trop de choses dans le petit. En barre d'infos le tuto pour savoir comment est-ce que j'ai réalisé cette jupe. Voilà, donc le print en lui-même est extrêmement simple. Ce sont des petits flocons. Voilà. Je suis assez contente de moi, franchement. Je suis assez contente de moi, je trouve qu'elle est réussie. J'avais laissé le Christmas là en bas. Attendez, il est où? Voilà. Je trouve que ça donne un petit côté fête. Et j'avais rajouté pareil du petit galon doré comme ça, doré, argenté. Pareil là à la ceinture il y a du galon argenté. Et j'ai mis un gros bouton. Je suis fan de boutons. Voilà, j'aime bien quand il y a des boutons un petit peu qui sortent de l'ordinaire.
Et je suis très contente, je l'ai fait peut-être un tout petit peu longue pour moi. Mais après j'en ai pas beaucoup des longues, donc bon, pourquoi pas. Et enfin, j'ai toujours l'éternelle robe rouge que je m'étais fait, pareil, que je ne l'ai pas filmé. Si, je l'avais filmé ça? Non, je crois pas l'avoir filmé ça. Mais bon, pareil, il faudrait que je reprenne le haut. C'est ce que je disais dans ma dernière vidéo. La fermeture éclair est dégueulasse. C'est à reprendre. Sinon, elle est jolie, hein, le tissu est joli, la coupe est jolie. La dentelle que j'avais mis là, c'est très en raccord avec... j'avais trouvé de la dentelle en forme de rose. Et le print, ce sont des roses, donc... enfin, des roses, non, ce sont peut-être pas des roses, mais des fleurs. Et pareil, je l'ai jamais doublé. Bon, ça me gêne pas trop, de jamais l'avoir doublé. Vraiment, ce qui me gêne, c'est vraiment les côtés. Alors, celui-là, ça va encore. Parce que le tissu c'est pas trop effiloché, mais alors de ce côté là j'ai été obligée de mettre du vernis. Et ouais, la fermeture éclair elle est vraiment pas top. En fait c'est très dur à poser ce genre de fermeture éclair qui sont invisibles en fait. Il vaut mieux prendre des fermetures éclair normales parce que sinon c'est trop la galère. Et puis j'ai été obligée de faire un point comme ça parce que j'arrive jamais à terminer mes fermetures éclair. Voilà, il y a le même point sur la jupe, hein, donc voilà. Voilà. Cette première partie de ma wardrobe s'achève ici parce que je pense que c'est clairement assez long. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Et voilà, bye!